Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai 2023. Alors les Capricornes, on va commencer ce mois de mai avec le Béline ici que vous connaissez déjà. On va continuer avec le 77 qui est un oracle général également. Et on va faire un petit tour du côté sentimental avec le Spark of Love. Et comme à mon habitude, une petite carte message à la fin. Allez, on commence tout de suite. J'espère que vous avez passé un agréable mois d'avril. On va commencer avec le Béline. Les Capricornes, s'il vous plaît, en mai 2023. La première carte, c'est les honneurs. Magnifique. On nous parle ici de passion. Hop, je vais essayer de pousser un peu les pierres. D'un changement positif. On nous parle de trafic. Incroyable déjà ces premières cartes ici. Allez, on continue pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mai 2023, merci. Alors, on continue ici avec le bonheur. Ici, la stérilité. Ici, les pénates. Et là, on a la méchanceté. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, super. Allez, ici, on nous parle de vol, de perte, de fatalité, d'amour. On reverra après aussi. Et d'héritage, ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On me parle de travail. La carte du travail de l'entreprise. Allez, on va voir ici pour les Capricornes s'il y a une planète qui ressort davantage sur ce tirage. Waouh, un très beau tirage pour les Capricornes ici. Magnifique. Alors, on a, oui, les Mercure, la planète Mercure qui ressort à 4 fois sur ce tirage, puisque ici, le dos de deck, c'est le travail et on est sous Mercure également. Mercure, le succès, l'abondance, la richesse. Mercure, en fait, s'il est représenté ici de manière en fait, c'est Mercure qui génère ce tirage, puisqu'il est représenté ici massivement. On nous dit que vos souhaits vont se réaliser et plus vite que ce que vous pensez. Excusez-moi, je suis malade, donc j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal. Alors, ici, superbe. En tout cas, on va voir maintenant au niveau général ce que cela va nous dire. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle du travail, on nous parle d'un changement au niveau professionnel essentiellement. Un changement professionnel ici, un changement positif au niveau professionnel, puisqu'on parle ici d'un contrat, d'un document officiel. Ça peut nous parler d'un héritage, hein, mais là, vu qu'on nous parle du travail ici en dos de deck, je me dis que c'est peut-être un document officiel comme un contrat de travail. Après, essayez d'adapter à votre situation. Si vous ne changez pas de travail, c'est peut-être que vous allez travailler pour, si vous êtes autonome, si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, vous pouvez aller travailler pour une société qui, alors peut-être notaire, avocat, qui a des documents officiels comme ça. Essayez d'adapter à votre situation. Donc ici, pour moi, c'est professionnel, hein. On nous parle d'un changement positif qui va vous apporter plein de belles choses. Ce changement, comme ici, on vous le dit, il y a le trafic, la carte du trafic représente les affaires reprennent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on repart voir son banquier ou alors on va voir son notaire ou son avocat. Un métier comme ça, noble, qui vous permet ici de recommencer à travailler, si vous êtes indépendant surtout. Eh oui, alors, vous avez vécu le mois dernier, peut-être un petit peu, les Capricornes, un petit peu des énergies qui sont un petit peu lentes. Ralentissement. Alors, pas celle-ci, pardon, je me suis trompée, celle-ci. Ici, on me parle effectivement d'un ralentissement, de stérilité, de frein. Ici, eh oui. Donc ici, vous le savez, hein, Jupiter, c'est
il y a un ralentissement en fait, hein, complètement. Il y a un ralentissement ici, il y a un frein. C'est vraiment ici pour pouvoir peut-être se poser, réfléchir à ce qu'on veut faire après. Bon, on est sur la fin ici, clairement on est sur la fin. Hein. Donc il n'y a rien d'extraordinaire ici. On vous dit que ça repart. On vous dit que ça repart et ça va vous apporter tellement de bonheur ici, les Capricornes. Mais alors tellement de bonheur de retrouver au niveau professionnel quelque chose qui reprend un peu des forces. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle d'amour et de passion sous Vénus. Vénus, déesse de la beauté, de l'amour. Ici, passion. Alors ici, passion et amour. Est-ce que vous ne pourriez pas rencontrer quelqu'un dans l'enceinte de votre travail? Pourquoi pas? Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est juste un petit, comme c'est un tirage général ici pour les Capricornes, hein, mais ça reste général. On a quelques notions qui se rajoutent en termes de sentimental surtout. Alors oui, on peut avoir des petites choses désagréables ici, comme le vol, la perte, qui vous dit, même si c'est sous Mercure, on vous dit quand même de faire attention s'il y a une personne malhonnête autour de vous. Eh oui, peut-être de la jalousie ou autre, faire toujours attention. À qui on donne sa confiance. Et cette carte ici, c'est la méchanceté. On est sous Mars. Mars, c'est les actions et c'est aussi les phases de résolution. On est sur l'impulsivité, le combat et la méchanceté ici. Eh oui. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? On a fait le tour. Alors, on nous parle des pénates. Les pénates, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, l'endroit où vous vous sentez bien. C'est peut-être votre foyer, votre cocon. Voilà, votre refuge peut-être également. Ici, on en parle, on est avec la lune ici. Donc, l'émotivité, la sensibilité, les doutes. Hein, ça, la lune fait... c'est un petit rappel à vos souvenirs d'enfance également. Alors, pourquoi on nous parle de pénates? Peut-être qu'il va y avoir un changement de lieu pour votre travail. Est-ce que c'est dû à ça? Peut-être, puisque vous travaillez peut-être chez vous, mais vous allez peut-être prendre plus grand, ou alors avec un atelier au sous-sol, ou un endroit pour travailler et accueillir les personnes avec qui vous travaillez. Ça peut être ce genre de choses, complètement ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'ailleurs sous le travail ici? On nous parle d'un départ, un nouveau départ ici, on est toujours sous la lune. Un nouveau départ où vous vous sentirez beaucoup plus libre ici. Eh oui. Là, on parlait de méchanceté. Ben là, vous êtes complètement libre. Vous êtes plus attaché. Vous n'êtes plus attaché à rien du tout. Vous faites selon vos règles. Alors, il est possible que vous soyez auto-entrepreneur ou libéral. Mais là, vous vous dites, je ne souhaite plus être attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, vous vous sentez libre. Dans ce tirage, on sent beaucoup de liberté. Pour les Capricornes, on sent beaucoup de... Oui, un petit air de liberté, de je fais ce que je veux et ça marche. Ça marche. Même si ça marche, on peut vous dire ici que ça marche, mais peut-être pas aussi vite que vous l'espériez, mais ça fonctionne. Et la carte d'après, qui est incroyable, qui a déjà glissé, comme si j'allais l'oublier, c'est la carte bleu ciel pour les Capricornes qui vous dit que vous allez avoir de très, très, très belles choses qui vont vous arriver prochainement. Alors évidemment, ce tirage est général et ne peut concerner tout le monde. Si vous sentez que les premiers mots que j'ai dit vous concernent, restez connectés, évidemment. Sinon, ce sera peut-être pour une prochaine fois, les Capricornes. Alors ici, de très, très belles choses arrivent. Et on vous le dit juste après, de nouvelles choses ici arrivent dans votre vie. Et ça va, il y a une réussite ici, hein, clairement. Incroyable ce tirage, les Capricornes. Je ne m'attendais pas à autant de choses. Et finalement, il y a énormément de choses bénéfiques qui arriveront pour vous. Des choses merveilleuses, vraiment merveilleuses que vous allez vivre au mois de mai 2023. Allez, on va passer un petit peu plus loin avec le 77, qui est également un tirage général, qui peut nous en dire un peu plus parce qu'il n'est pas du tout fait pareil. Alors, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît. On va voir pour le mois de mai 2023.
Allez, c'est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel est votre message pour les Capricornes? On nous parle ici de vitalité avec l'arbre, de campagne, de prendre l'air ou de changer d'air. Capricorne. Oh, il y en a beaucoup trop là. La deuxième carte ici, on nous parle de ne pas... Oh, j'ai perdu mes mots. Je sais plus, je vais vous dire après. Ça va me revenir. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de créativité, d'art. Ici, on nous parle d'une femme. Et la carte ici, ça me revient, c'est ne pas vous voiler la face. De regarder en face ce qui se passe. Et de ne pas vous imaginer autre chose. Hein? Allez, on continue ici, les Capricornes, avec le 77. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle ici d'une rencontre. Ça peut être en face-à-face professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. On va essayer de voir après ce qu'il y a. On nous parle d'ennui passager, pardon, j'ai le nez bouché. Et ici, on nous parle du H qui peut être l'homme, l'hôpital, les honneurs, l'hôtel, partir en vacances. Bon, il y a plein de possibilités avec ce H. Hop, celles-ci, elles sont tombées. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quelque chose d'imprévu qui arrive et qui va être super sympa. Waouh! Et là, qu'est-ce que j'ai? Oh là 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 là! Non, mais j'en reviens pas, les Capricornes. Mais je vis votre truc aussi, votre tirage. Je le vis énormément. Vous avez encore la meilleure carte du jeu. Non, mais c'est pas possible ce mois de mai. Incroyable. Donc, juste après, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Et juste après, on a cette carte. Non, mais c'est incroyable, les Capricornes. Je n'en reviens pas d'avoir 2 fois de suite, dans 2 oracles différents, la meilleure carte du jeu. Et ça sera quelque chose d'imprévu qui arrivera ici. Hein. Donc, assez soudain. Oh, incroyable. Non, mais je n'en reviens pas. Et derrière, ici, on nous parle d'un courrier, d'un message, d'un SMS ou quelque chose sur les réseaux sociaux. Oh, mais j'en reviens pas de ce tirage. Alors, les Capricornes, je peux vous dire que le mois de mai va être incroyable. Et je pèse mes mots. Alors, on parle de vitalité. On vous parle de ne pas vous voiler la face. Mais là, c'est tellement beau qu'on ne peut pas se tromper. Peut-être ne pas non plus anticiper et vous réjouir, alors qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire et à travailler, peut-être, puisqu'on parlait de travail tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose de difficile. On parle de créativité ici. On parle de l'art et de la créativité en général. Et on parle d'une femme avec un face-à-face. Alors, ça peut être dans le domaine du travail. Oui, ça peut être bon, professionnel, après sentimental peut-être. Il n'y a rien qui nous arrête sur ce point-là. Mais on le verra encore après au niveau sentimental. Magnifique, incroyable. Ici, on nous parle d'ennui passager. Mais alors, ils vont être passagers parce que derrière, j'ai ça. Hein. Oh, incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle effectivement d'un courrier qui va vous sortir d'une période sombre, qui va vous permettre de passer de ça à ça. J'en reviens pas. Et on vous dit que ça sera probablement dans la saison du printemps. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Donc, c'est une idée. Ça peut être une idée, mais peut-être pas, puisqu'on est tous différents. Donc, évidemment, ça peut être le printemps, celui-là où on est actuellement, ou alors le printemps de l'année prochaine. En tout cas, ça peut être avant, après. Et là, on nous parle d'un cadeau de la vie. Les Capricornes, je crois que j'ai fait le tour parce que c'est tellement merveilleux que je n'ai plus grand-chose à vous dire. Non, c'est incroyable. Un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Et on l'a, le cadeau de l'univers. On l'a vu tout à l'heure, on le voit encore ici. Et là, ce cadeau, enfin, va vous faire sortir de ce cercle vicieux où vous étiez malheureux, où il n'y avait rien qui se passait de bon. Et là, vous sortez enfin de cet égarement. Enfin, vous sortez de ce cercle vicieux. Et juste après, on a la protection de l'univers. On a un tirage incroyable. Du jamais vu, les Capricornes. Du jamais vu.
En plus, le mois dernier, j'ai eu des difficultés à mettre votre vidéo sur YouTube. Et finalement, ça me l'a refusé, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, ce tirage, il vaut la peine. D'ailleurs, je commence par vous pour le mois de mai. Hein. Je change régulièrement et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé par vous. Et on a la protection divine. On a cette très belle carte qui nous indique qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui peut arriver soudainement sans que sans que vous y pensiez, puisque vous êtes dans cette période-là, au mois d'avril. Hein, vous êtes égaré, perdu. Vous êtes un petit peu dans la période du ralentissement. Vous êtes dans un... Alors, si vous êtes auto-entrepreneur ou indépendant, libéral, vous sentez un ralentissement de votre activité, mais vous ne savez plus quoi faire, vous êtes perdu là. Eh bien, là, voilà. Alors, le face-à-face, c'est peut-être avec votre banquier, comme on l'a vu tout à l'heure, votre notaire, votre avocat. Il y a quelque chose qui démarre là, il y a quelque chose qui se met en place. Et ça va être incroyable, c'est un cadeau de la vie, il faut en profiter. Alors, quand on vous disait au début de ne pas vous voiler la face, c'est peut-être aussi de ne pas vous imaginer trop de choses. Et peut-être le reste est à vous aussi de le faire. C'est pas magique. Vous avez des actions à mettre en place. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Incroyable les Capricornes, je ne reviens toujours pas. Et oui, on me parle bien d'un nouveau projet ici dont vous aviez très envie depuis longtemps. Et on vous dit aussi que ça peut être entre le printemps et l'automne, ou un peu avant, un peu après. Il n'y a rien de précis, on vous parle de la clé. Je crois que vous l'aviez eu tout à l'heure, la clé de la destinée, pour vous dire que les Capricornes, vous prenez votre destin en main et ça fait du bien. Incroyable, merci beaucoup ce 77 de nous avoir apporté tant de réponses pour les Capricornes ce mois de mai 2023. Waouh, incroyable. Allez, on va faire un tour du côté du sentimental pour les Capricornes. Alors ici, on a les amoureux et la sérénité, l'étoile, la bonne étoile comme on dit. On parle de blocage et on parle de prendre de la hauteur. Alors, on va voir si ça revient après. On parle d'une tierce personne et prendre de la hauteur également. Oh non, pas la tierce personne, s'il vous plaît. Allez. On parle d'isolement et de secret. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les Capricornes au mois de mai. Ici, avec la tempérance, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, de bien-être général ici. Hein, et de communication. Ici, on nous parle d'engagement. Non, mais les Capricornes, il faut arrêter au bout d'un moment. Allez, non, c'est cadeau, parce que franchement, je sais que vous avez souffert hein, dernièrement. Donc là, vous profitez de cet instant. Oh, derrière, j'ai vu quelque chose, la chance. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît, pour au niveau sentimental pour mai 2020. Mai 2023 pour les... Hop là. Oh, oh là là, j'ai arrêté avec le coude parce que ça allait tomber. Mais regardez ce que j'ai. Juste à l'instant, je vous disais que c'était en dos de deck. Et vous l'avez, la chance. La carte de la chance. C'est juste incroyable en fait, les Capricornes. Vous avez la chance au niveau sentimental. Osez aller vers les personnes. Osez sortir de chez vous. Osez sortir de votre zone de confort aussi, bien sûr. Cette carte d'ailleurs est très très jolie. On a des petits trèfles à 4 feuilles partout. C'est vert, c'est turquoise, c'est des couleurs magnifiques qui vous attirent aussi. Des couleurs qui... ça peut vous faire réagir cette carte-là. Peut-être qu'il y a un déclic aussi qui vous dit que finalement vous passez peut-être à côté de quelque chose. Alors sortez, profitez de la vie. Allez vers les personnes qui vous plaisent. Allez-y. C'est cadeau, vraiment cette carte est magnifique. On a un tirage incroyable les Capricornes. Allez, on garde la chance. Et si celle-ci qui est tirée, on parle de la mort. On a une renaissance. Vous êtes dans une nouvelle version de vous-même qui est meilleure que celle que vous aviez avant. Hein. Vraiment, on est dans quelque chose, c'est une renaissance. On renaît de ses cendres ici. On est vraiment dans la transformation. On devient une meilleure personne qu'on l'était avant. La transformation incroyable, des énergies incroyables
ici. Les Capricornes, je n'en reviens pas. Vous avez tout en même temps qui vous arrive. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un dans l'enceinte de votre travail. Ah, peut-être, on va voir tout à l'heure si ça sort dans ce tirage-là. Bon, ici, la mort, ce qui vous dit qu'évidemment, vous laissez derrière vous quelque chose qui ne fonctionne pas pour pouvoir avancer vers d'autres projets. On l'a vu, il y a tellement de choses qui vous attendent. Donc, arrêtez une relation toxique, arrêtez un travail qui ne vous permet pas de faire vivre vos rêves. Après, n'arrêtez pas un travail du jour au lendemain. Soyez évidemment intelligent là-dessus, ou vous n'arrêtez rien si vous n'avez rien à côté. C'est important aujourd'hui. Alors, cette carte est tombée, on nous parle d'un premier pas. Il y a un début d'une nouvelle histoire qui commence ici. Hein. Alors, on a la carte de l'engagement ici, mais en fait, on reprend ici avec une nouvelle histoire, quelque chose. Il y a un début là. Le début d'une nouvelle histoire d'amour, surtout qu'à côté de cette carte, vous avez une plume ici qui est rose, corail, on dirait. On vous parle du fou, là. On vous parle de mettre des choses en place. Incroyable. Allez, on continue ici, les Capricornes. Oh non, elle est tombée. Je vais la chercher. Me revoilà. Ici, on me parle d'être confiant. Avec le pape, on me parle de confiance. Vous êtes confiant sur l'avenir et vous avez raison, les Capricornes. Vous savez ce que vous faites et c'est chouette. Allez, on continue encore un petit peu pour les Capricornes. Mai 2023, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle des amoureux. Eh oui, ça y est. Alors, si vous n'y étiez pas en couple, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un ce mois de mai. Hein, parce qu'avec la carte de la chance, on vous dit clairement que vous avez toutes les chances de votre côté pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et là, on nous parle des amoureux. Ça y est, il y en a qui en ont profité de cette occasion. Et là, ici, on nous parle du chariot. Vous avancez vers la victoire. Vous avancez vers la réussite. Vous voyez que vous avancez toujours vers vos projets. Vous ne stagnez pas avec la carte du chariot. Vous avancez. Et incroyable. On parle de réussite, de gloire, d'abondance ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'imprévu, la tour. Tout à l'heure, on avait quelque chose qui vous annonçait un imprévu aussi, mais dans le sens plutôt quelque chose où vous y attendez pas. Alors, c'était quoi déjà? Est-ce que je peux la retrouver, cette carte? Bon, je crois que j'ai mélangé, donc je pense pas. Non, ben, je vais pas la retrouver, tant pis, c'est pas grave. Tout à l'heure, on vous parlait d'un imprévu. Et là, en dos de deck, on a l'imprévu également, mais dans le style de la tour. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ou ça peut être, alors ça peut être positif ou négatif. Hein. Soit une révélation, quelque chose qui bouscule votre... Il y a un chaos là, quelque chose qui vous chamboule. Ça peut être soit une révélation de votre chéri peut-être. Hein. Une révélation ou alors quelqu'un qui vous quitte du jour au lendemain. Enfin, vraiment, je pense pas, mais il y a quelque chose qui arrive. Pensez à cette carte et regardez le tirage 15 jours, un mois après même. Hein, parce qu'ici, ce sera toujours, si vous ne l'avez pas vécu, vous pouvez encore le vivre. Alors, révélation ou alors se quitter du jour au lendemain. Enfin, vous voyez, dans cet esprit-là, évidemment, ça peut-être pas se quitter du jour au lendemain, mais ça peut être un divorce, ça peut être un mariage, une demande en mariage, ça peut être plein de choses, positifs ou négatifs. Bon, on a quelque chose d'incroyable. Et derrière, j'ai la carte de la roue qui tourne ici. On vous dit que vous avancez dans vos projets. Et vraiment, c'est incroyable ce tirage, les Capricornes. Voilà, donc on est sur quelque chose d'imprévu. La tour ici. Et là, on est sur la roue qui tourne. Vous avancez dans vos projets sentimentaux. Si je dis bien ça, oui. Bon, on a quelque chose d'incroyable hein, quand même, les Capricornes. Ce tirage est juste incroyable, même au niveau sentimental. Tout est là, tout est là. C'est merveilleux. On va prendre la petite carte de la fin pour les Capricornes ici. Alors, les Capricornes. Hop là, tout de suite, on en a une qui est tombée. Alors, chaos. Il t'arrive parfois de te tromper,
d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. N'abandonne jamais. Magnifique. C'est vrai que là, il ne faut pas abandonner. Vous avez de très très belles choses qui arrivent ici. On les a vues hein, dans tous les tirages. On a fait 3 oracles différents et les 3 nous disent la même chose. Vous avez un mois de mai incroyable qui peut commencer avant, même après. Hein, même après. Voilà les Capricornes, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Si vous avez besoin d'un tirage individuel, au niveau sentimental, professionnel, financier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur mon compte Insta, mes petits sortilèges, tout simplement au pluriel. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne. D'ailleurs, je me présente aussi sur ce groupe-là. Sur ce compte Insta, je me présente à vous. Je vous explique pourquoi je fais ça. C'est très intéressant. Voilà, je vous embrasse et très bientôt. Merci beaucoup les Capricornes.